Gloire à Dieu. Combien apprécie la clarté avec laquelle Pasteur Charlie nous enseigne des choses qui ne sont pas faciles. Pour plusieurs d'entre nous, là, une assemblée, c'est une fois par année, c'est beaucoup de paperasse, d'administration. Comment vous trouvez que Pasteur Charlie est clair? Je veux remercier le Seigneur pour... j'apprécie. Pendant 6 ans, le Pasteur Charlie était sur le comité des diacres. C'était un homme... c'est un bon administrateur, Pasteur Charlie. C'est un homme qui a étudié en comptabilité. Alors, il était très pertinent au sein de ce comité-là. Cette année, on ne peut pas renominer parce qu'il a fait ses 6 années. Il y a l'autre diacre, par exemple, l'autre diaconesse, c'est notre sœur Nicole Pélissier. Elle, elle a le droit encore à un autre mandat, on peut la renominer, mais on doit nominer un autre, 2 autres ou un autre que Nicole pour le poste de diacre. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour... les diacres et les diaconesses qui travaillent avec moi dans l'administration de l'Église. Moi-même, je ne suis pas très bon. J'apprends encore. Ça fait seulement 7 ans, moi, là, que je suis pasteur senior de l'Église et j'apprends encore dans l'administration, mais je suis bien entouré, alors je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Je veux dire merci au Seigneur pour ceux qui sont ici ce matin dans l'Église. On était autour de 25 et à la maison. Et je remercie Pasteur Charlie pour la prière. Que Dieu m'aide. Frère et sœurs, je suis rempli de la crainte de Dieu de prêcher ce message-là. Cette série qu'on appelle la nouvelle conversion, la nécessaire conversion, c'est un message super important. C'est le commencement d'une relation avec Dieu. Tu peux venir à l'Église et ne jamais avoir de communion avec Dieu. Tu peux prêcher et enseigner, comme on va le voir ce matin, et ne jamais avoir de réelle communion avec Dieu. Tu peux connaître la parole de Dieu. Tu peux aller à l'Église, payer, donner une dîme, faire des prières. Tu n'as pas de communion avec Dieu. Alors ce matin, c'est avec beaucoup de crainte. Seigneur, aide-moi, Seigneur, par ton esprit, à toucher nos cœurs, que nos cœurs soient vivement touchés par un message comme ça. Autant les plus vieux, autant ceux que ça fait 20 ans, 30 ans que tu es au Seigneur, tu as besoin d'entendre ce message-là ce matin. Et les jeunes, et les tout jeunes, que tous les parents disent Amen pour les tout jeunes qui ont besoin d'entendre, de se convertir au Seigneur avec tout ce qu'on entend aux nouvelles. Parfois, c'est déchirant, c'est triste de ce qu'on peut, lorsqu'on voit du mal qui est fait avec des jeunes et au travers des jeunes des fois. Et moi, je veux dire merci au Seigneur pour cette série qu'il a mise sur mon cœur. Pourquoi prêcher une série comme ça à des gens qui connaissent déjà tout ça? On a besoin d'entendre ça encore. On a besoin de se donner et de se redonner au Seigneur, frères et sœurs. Et ce matin, je veux prêcher de tout mon cœur ce message-là devant vous qui s'appelle la nécessaire conversion. Frères et sœurs, personne n'entrera dans le royaume de Dieu, à moins qu'il est converti. Ce matin, je vais prêcher sur la nouvelle naissance. J'ai prêché la semaine passée que ça prend la repentance et la foi pour être sauvé. Tu as besoin de comprendre que tu es perdu, comme le larron le disait, c'est juste. Moi, c'est juste. La condamnation que j'ai, elle est juste. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. C'est difficile de dire ça avec un beau petit bébé qui vient de naître. Là. Un beau petit bébé qui vient de naître, là, hein, il est tout mignon. Tout le monde, on est tous, quel bel enfant. Ça n'existe pas un bébé qui n'est pas beau. Hein? Ils sont tout le temps beaux, les bébés. Il est-tu beau, cet enfant-là? Et il est mignon. Mais je vous assure qu'un tôt ou tard, ce bébé mignon va devenir un pécheur. C'est certain qu'il va pécher. Et la repentance, c'est de reconnaître devant Dieu que je suis un pécheur. Même si tu as été élevé dans une bonne famille chrétienne, même si tu es bon, si tu es fin, même si tu fais des bonnes œuvres, tu as besoin de comprendre que tu es séparé de Dieu pour l'éternité, à moins que tu crois, que tu reçoives cette foi que Jésus est mort à la croix pour briser la puissance du péché dans ta vie et te faire de toi un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu. Tu as besoin de comprendre ça. Et la foi que Dieu te donne, c'est un miracle. Et ce matin, je veux parler de la nouvelle naissance. Quand tu t'es repenti, quand tu as cru que l'œuvre de Jésus-Christ t'a fait de toi le frère de Jésus, le Fils de Dieu, il se passe en toi ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu reçois un esprit nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Personne ne peut dire à Dieu Seigneur, à moins que ce soit l'Esprit qui te le révèle que Dieu est Seigneur. L'homme naturel peut connaître Dieu, il peut connaître certaines choses de Dieu,
Mais la majorité des hommes charnels trouvent que c'est une folie, les choses de Dieu. Ils trouvent qu'on est fou. Moi, j'ai perdu des amis, j'ai perdu des membres de ma famille quand j'ai cru, parce qu'on dit, Jean, il est devenu fou, il s'est fait laver le cerveau quelque part avec la religion. Là. Merci, mon Dieu, qu'il a lavé mon cerveau. Merci d'avoir lavé mon cerveau. J'étais sale et maintenant, il m'a lavé avec... Dieu m'a lavé avec une eau pure. La parole de Dieu est appelée une eau pure. Alors, il m'a lavé maintenant et je suis devenu un fou de Dieu. C'est correct que les gens nous méprisent. Jésus nous l'a dit, ça. Jésus avait prédit que si tu aimes Dieu, il y a des gens qui vont te détester. Mais pas toi, Dieu qui est en toi. C'est moi qui vont haïr en toi, c'est pas toi. Alors, je suis prêt à ça. Mais, frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est naître de nouveau d'une manière spirituelle. Nous sommes nés naturellement, mais Jésus nous demande de naître, va permettre qu'on naisse de nouveau. Quand nous allons reconnaître notre péché, lorsque nous allons croire en Jésus-Christ, nous allons recevoir le Saint-Esprit et maintenant nous allons comprendre les choses de Dieu. Nous allons connaître Dieu. Nous allons entrer dans une relation personnelle avec Dieu, une communion avec Dieu. Je parle avec Dieu. Et Dieu parle avec moi. Je n'entends pas sa voix, là, inquiétez-vous pas, mais j'ai une vraie communion avec Dieu. Lorsque j'ouvre la Bible, il y a des jours où c'est comme si, moi je lis la Bible systématiquement, là, je ne l'ouvre pas au hasard, là, je lis un livre dans l'Ancien, un livre dans le Nouveau, et souvent, le passage que je lis le matin, parce que je commence toujours ma journée avec un temps avec le Seigneur, souvent, c'est pile poil, c'est pile dans ce que j'ai besoin d'entendre. Dieu me parle au travers de sa parole. C'est important que Dieu nous parle au travers de sa parole. Si vous ne lisez jamais la Bible et vous dites que Dieu vous parle, je suis inquiet pour vous, ça va être n'importe quoi. Ça va être votre chair, ça va être une influence de ce monde. Mais la nouvelle naissance nous permet d'entrer en communion avec Dieu et le Saint-Esprit, lui, utilise la parole de Dieu pour parler à nos cœurs. Et ce qu'il nous révèle doit être appuyé par la parole de Dieu. Si Dieu te dit J'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit dans mon bureau, pasteur, Dieu m'a dit de divorcer ma femme pour aller en marier une autre. C'est Dieu qui m'a dit ça. Mais j'ai dit, impossible, impossible, parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu viens de me dire là? Tu dois aimer ta femme de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et prendre soin d'elle et l'élever. Plus que ça, l'en faire une princesse. Mais bon, il y a toutes sortes de croyances qui ne sont pas appuyées souvent par la parole de Dieu. Croyez-moi, Jésus est venu sur cette terre pour annoncer la vérité. Et pourquoi il a dû faire ça? Parce que la terre, depuis le commencement, est remplie de mensonges. Et souvent, les mensonges, ce sont des demi-vérités. Pour te faire croire quelque chose qui est faux, ça semble vrai. Il y a une enveloppe extérieure, une belle tarte au sucre. Moi, ça me tente de manger ça si je vois à l'extérieur un beau doré sucré avec la tarte. Mais peut-être qu'à l'intérieur, je vais être déçu de ce que je vais manger si ce n'est pas une tarte au sucre à l'intérieur, si c'est d'autres choses. Et c'est ça. Le monde nous enseigne toutes sortes de principes, frères et sœurs, puis on croit là-dedans, on tombe là-dedans. Même nous, les chrétiens, on est influencés par tout ce qui prend place autour de nous, que ce soit au bureau, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Nous sommes sous influence, frères et sœurs. Combien sont avec moi ce matin pour dire, Seigneur, influence-moi au travers de ta parole par ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Et c'est ça qui arrive le jour où on confesse nos péchés, on avoue nos péchés, on croit que Jésus est mort pour nos péchés, et Dieu nous donne son esprit. Et nous voici maintenant que nous entrons, on appelle ça la nouvelle naissance. On est d'un nouveau-né dans... Un nouveau-né d'en haut, un nouveau-né du ciel, un nouveau-né qui a laissé les principes de ce monde pour épouser les principes du royaume de Dieu. Hein? Dans ce monde, il y a toutes sortes de principes. Plus que tu montes les échelons, plus que tu as une grande position dans ce monde, plus que tu es apprécié par les gens. Mais dans le royaume de Dieu, plus que tu vas servir les gens, plus que tu vas laver les pieds, plus que tu vas être le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est complètement contraire aux principes de ce monde. Dans ce monde, beaucoup de chrétiens refusent de servir dans certaines tâches en disant « Moi, je ne serai pas... Moi, je veux prêcher la parole. Moi, je ne vais pas laver les planchers, moi. » Comprenez-vous, frère, ça, c'est complètement contraire. Les principes du royaume de Dieu sont complètement contraires aux principes de ce monde. Nous devons être les serviteurs les uns des autres. Nous devons être... On ne peut pas espérer ce matin avoir une moisson. Jésus dit « Priez pour la moisson. » Nous ne pouvons espérer avoir une grande moisson si nous ne sommes pas en train de travailler dans la moisson. Ça prend des gens dans le champ qui vont semer, qui vont avoir chaud, qui vont récolter, qui vont nettoyer. Comprenez-vous, ça prend des gens dans la moisson. Arrête de prier
pour des âmes si tu ne fais rien pour convaincre les gens dans le travail. Tu dois être à l'œuvre, que ce soit dans la musique, dans la technique, avec le ballet, peu importe quelque part, enseigner, apprécier, tu dois être au cœur de la moisson. Quelqu'un dit amen, s'il vous plaît, si ça fait du sens, qu'est-ce que je dis. Amen. La nouvelle naissance, frères et sœurs, le problème, c'est qu'on reste des hommes et des femmes avec des passions, avec la chair. Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Priez. Frères et sœurs, je donne un truc tout de suite là, ce matin, là, je vous le donne. Là. C'est la prière qui va nous aider à vaincre la chair, même quand tu as l'Esprit de Dieu. Tu es né nouveau. Tout ce que je te dis là, c'est bien oui, pasteur, je connais ça. Je me suis repenti, moi, j'ai cru en Jésus-Christ. Je suis né nouveau dans le royaume de Dieu. Mais ce matin, beaucoup de chrétiens, vous avez besoin d'entendre que tu as besoin de prier. Tu as besoin d'avoir une vie de prière si tu veux avoir le dessus sur la chair, parce que jamais, jamais la chair ne va quitter ton corps, tes pensées. L'apôtre Paul, il est très. L'apôtre Paul, c'est mon. C'est mon mentor. Tout ce que dit l'apôtre Paul, tout ce que l'apôtre Paul a écrit, tout ce qu'il a fait, wow, je regarde cet homme, je dis, wow, j'aimerais arriver à la cheville de cet homme. Et l'apôtre Paul est honnête lorsqu'il dit, misérable que je suis. Il y a en moi la chair, il y a en moi l'esprit, et les deux combattent ensemble. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est dans la prière. C'est quand tu vas réaliser que tu es faible que tu vas devenir fort, parce que dans la prière, Dieu va donner la force d'avoir le dessus sur ta chair qui veut faire toutes sortes de choses qui ne sont pas bien. Notre chair est influencée par les choses de ce monde, frères et sœurs. Mais la nouvelle naissance fait en sorte que nous sommes influencés par les choses du royaume de Dieu, par l'Esprit Saint qui nous enseigne la parole de Dieu, qui fait de nous des hommes et des femmes de Dieu, qui servent Dieu, qui marchent avec Dieu. Et les gens autour de nous nous regardent. Mais comment peut-il passer au travers de cette épreuve et aimer Dieu quand même, continuer à être fidèle? Cet homme-là, cette femme-là continue à aller à l'Église alors qu'elle traverse ces choses-là, parce que ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu en moi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je me tiens devant le ciel et l'enfer et devant le monde pour prêcher que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est la vérité et Jésus rempli du Saint-Esprit encore en 2021. Alors que ceux qui veulent être remplis du Saint-Esprit pour battre la chair en eux, disent un grand Amen ce matin. Dites Amen à la maison, même si je ne vous entends pas. Je veux vous entendre. Je veux que vous le faisiez. Amen, Amen, Seigneur, j'ai besoin. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Moïse a sorti un peuple de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Ils étaient esclaves en Égypte. Mais quand ils ont traversé le désert, avec toutes les difficultés qu'ils ont connues dans le désert, tous les combats dans le désert, la soif, la faim, les ennemis, souvent, on entendait souvent le peuple murmurer et dire « On veut retourner en Égypte. Là-bas, au moins, on mangeait. Là-bas, au moins, on était esclaves. Mais là-bas, au moins, j'avais ci, j'avais cela. » Dieu te dit « Lâche-le ceci, lâche-le cela, et fais-moi confiance, et je vais t'amener jusqu'à la terre promise. » Comprenez-vous que la chair va toujours être là. La chair va toujours être en nous, un ennemi pour nous empêcher d'aller jusqu'à la terre promise, là où Dieu veut nous amener, ou là où son esprit veut nous amener, mais on n'y arrivera pas. Sans Dieu. On doit faire confiance à Dieu. Sinon, il va y avoir... Moïse avait sorti le peuple de l'Égypte. Mais pour beaucoup de ces gens-là, l'Égypte est encore en eux. Dieu nous a sortis du monde, frères et sœurs. Lorsqu'on est né nouveau, là, ce n'est plus les principes de ce monde. On ne veut plus être quelqu'un. On veut être un serviteur de Dieu quand on est dans le royaume de Dieu. On veut donner gloire à Dieu. On veut marcher selon ses principes. Comprenez-vous que ce monde a toutes sortes de principes très attirants, mais qui va tout le temps être en conflit avec l'Esprit qui est en nous. Notre chair veut continuer à avoir ceci et cela qu'on appréciait dans le monde. Mais l'Esprit de Dieu veut nous amener à marcher par la foi. À marcher sur une corde raide qui s'appelle la foi et sans filet en dessous. C'est ça la foi. Sans filet, je vais marcher avec foi, selon le conseil de Dieu, en faisant confiance à Dieu, et je vais me rendre jusqu'à la terre promise dans le nom de Jésus. Amen. À cause de la COVID, je n'ai pas vu souvent mes petits-enfants. J'ai 2 petits-enfants, moi, et tout jeunes, et à cause de la COVID, je ne les ai pas vus souvent parce que dehors, un peu là, dans le driveway, ils sont venus porter quelque chose. Puis même que la plus jeune, la fille de mon garçon David, Zoé, la plus jeune, là, lorsqu'elle nous voit, elle est toute craintive. Si on s'approche d'elle un peu, elle pleure.
Qui est-il? Qui est? Merci, mon Dieu, pour les Internet. Merci pour les vidéos au travers d'Internet Messenger. Je reçois de ma fille Julie des petits vidéos des enfants, là. Léa, Noah et Stéphanie là, me font toutes sortes de beaux chants, de danse et de toutes sortes de choses. Et ils nous envoient bonjour papy, bonjour mamie, au travers de Messenger. Merci, mon Dieu, pour Messenger. Je vois au moins mes petits-enfants. Je n'ai pas de communion avec eux, mais je les vois et je les vois grandir. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et il y a une vidéo que j'ai beaucoup aimée de David avec sa petite Zoé. C'est que la petite Zoé, à un moment donné, a commencé à se tenir debout. Et en se tenant après la chaise, là, en se tenant après la tribune, là, elle se tient debout à un moment donné, puis assez solide en tenant sa main sur quelque chose. Là, et elle se tient, elle est debout. Et là, David vient à côté d'elle, et elle aime tellement son père, et il dit, elle aime sa mère aussi, mais son père, elle aime parce qu'il essaie tout le temps de lui montrer des choses, et pendant que Vanessa, elle filme. Et là, Vanessa filme, et là, David est à côté de Zoé, qui est là, qui tient son pupitre, mais qui aimerait bien aller dans les bras de son père. Et son père dit, viens dans mes bras, viens dans mes bras. Et là, Zoé veut aller dans les bras de son père. Mais comprenez que c'est important pour elle de tenir le pupitre. Et là, David, lui, mon garçon, se retire un peu pour lui permettre de faire 2 ou 3 pas. Il faut que tu lâches le pupitre. Si tu veux venir dans mes bras, tu dois lâcher le pupitre et faire 3 pas. Et là, Zoé entend son père qui dit, « Je t'aime, viens, viens voir papa. » Et là, elle veut aller voir papa, mais elle regarde le pupitre et elle regarde son père. Et elle veut aller vers son père, mais elle tient sa main sur le pupitre qui est sa sécurité. Mais combien savent que son père est beaucoup plus sa sécurité que son pupitre? Hein? Il faudrait qu'elle lâche le pupitre pour aller dans son père, parce que même si elle tombait en lâchant le pupitre, son père irait la prendre et la garderait dans... Combien croient ça? Combien croient ça que le parent, notre Père dans le ciel, va nous prendre? Alors elle est là, elle tient le pupitre, et à un moment donné, elle fait un geste de foi. Elle lâche le pupitre, fait 2 pas, tombe dans les bras de son père, et nous, à la maison, on a l'air des vrais gaga, papi, mamie, waouh, waouh, waouh! Hey, Zoé marche, pas un an encore, et elle marche. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est ça la foi. C'est ça la confiance en Dieu. Tu dois lâcher tous les ceci et cela que tu aimes dans le monde, qui représentent ta sécurité, que ce soit l'argent, que ce soit une position au travail, que ce soit l'estime des gens. Peu importe ce que dans le monde... Tout ce qui est important dans ce monde, tu dois le lâcher et avoir la foi en Dieu et te lancer dans les bras de ton Père. Dites Amen, c'est ça que Dieu veut, c'est ça. Dieu veut. La nouvelle naissance va nous amener, avec les principes du ciel, à faire confiance à Dieu, à marcher. Bien sûr, des fois, j'ai l'impression que la foi m'amène au bord de la folie. Dieu me demande de faire des choses, d'avoir confiance en lui, et des fois, c'est proche de la folie. Seigneur, je suis trop faible pour faire ça. Je n'ai pas les moyens pour ça. Dieu dit, fais-moi confiance. Alors, c'est souvent marcher sur une corde raide que de manifester la foi, mais la nouvelle naissance va t'enseigner à faire confiance à Dieu, à lâcher le pupitre pour te lancer dans les bras de ton Père au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à lâcher le monde. Aide-nous. Le miracle de la nouvelle naissance va nous sortir de ce monde, frères et sœurs. Le miracle de la nouvelle naissance va faire de nous des fils et des filles de Dieu, qui vont aimer Dieu, qui vont servir Dieu, qui vont honorer Dieu. Des hommes et des femmes. Vous savez, il y a un endroit dans... On dirait que Dieu a des chouchous des fois. La Bible est claire. Dieu ne fait exception de personne. Il n'y a pas de chouchou pour Dieu. Dieu n'aime pas plus Mono que moi. Il n'aime pas plus Gabriel que moi, même si des fois je peux penser. Non, Dieu nous aime tous de la même manière. Mais c'est curieux quand on lit un passage comme « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Ce passage-là nous semble un peu Seigneur, tu n'as pas de chouchou, mais tu as aimé plus Jacob qu'Ésaü. La réalité, frères et sœurs, si vous connaissez l'histoire, ce n'est pas que Dieu aime plus Jacob ou Ésaü. C'est que il a laissé Jacob. Jacob et Ésaü avaient la liberté d'aimer ou de ne pas aimer Dieu. L'affaire, c'est que Ésaü, Dieu l'a laissé faire qui il voulait être. Ce que tu veux être, ce que tu veux faire, tu as toute la liberté de le faire. Et ta chair veut t'amener là.
Mais si tu es un homme, une femme, né de nouveau, qui aime, qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur, tu vas être un Jacob qui va se laisser former par Dieu. Jacob s'est fait avoir. C'était injuste ce qu'il a vécu chez son oncle Laban pendant des années, mais c'était pour sa formation. Combien croient ici que vous traversez une situation injuste et difficile en ce moment, mais vous êtes son enfant, il vous tient dans ses mains, tu peux lâcher le bout du train et aller dans les bras de ton Père. Dieu t'aime et il est avec toi. Il est avec toi pour une bonne raison. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille, alors fais confiance à Dieu. Moi, lorsque j'étais jeune avec mon cousin Alain, mes parents travaillaient les deux et j'allais manger chez ma tante Aline, non, pas ma tante Aline, c'était ma tante Thérèse, et mon cousin Alain, après le dîner, on est allé dans un parc, et sous influence, on a joué avec des allumettes, et on a mis le feu à un champ. Et là, je me suis fait ramasser par ma mère le soir. Je me suis fait ramasser par ma soeur. Ma soeur est plus âgée que moi. Déjà, elle a été la première à me chicaner. Et après, elle jouait à ma mère. Et après, ça a été ma mère qui m'a ramassé. Et là, j'ai plaidé avec ma mère. Maman, j'ai mis le feu, je me suis laissé influencer. J'étais avec mon cousin Alain. Elle dit, ton cousin Alain, ce n'est pas mon enfant. Toi, tu es mon enfant. Comprenez-vous, frères et sœurs, que parce que tu es un fils ou une fille de Dieu, Dieu va te corriger. Dieu va permettre dans ta vie des choses sévères, juste pour, comme on l'a chanté ce matin, attirer à lui. Dieu désire t'attirer à lui ce matin. Laisse-toi attirer à lui. Lâche le lutrin. Lance-toi dans ses bras. Aime Dieu de tout ton cœur. Laisse l'Esprit Saint te remplir et te donner le dessus sur ta chair qui, elle, veut aller dans les choses de ce monde. Lâche les choses de ce monde. Toute la sécurité que tu peux avoir dans le monde n'est rien comparable à ce Dieu illimité qu'on a chanté ce matin. Il y a seulement Dieu qui peut pour toi faire des miracles. Le monde ne peut pas faire de miracles. Avec la COVID, nos gouvernements font leur possible, mais ils ne font pas de miracles. Ils arrivent plus facilement à frustrer que faire des miracles. Mais avec Dieu, mon frère, peu importe les situations frustrantes, tu seras béni. Dieu va prendre soin de toi. Il va faire de toi un Jacob. Il va t'élever malgré toutes les difficultés que tu vas rencontrer. Tu vas rester son fils, tu vas rester sa fille. Tu es mon enfant. Moi, je te reprends. Laisse faire Alain, laisse faire les autres. Moi, je te reprends parce que tu es mon enfant. Mon enfant. Dis avec moi, tu es mon Père. Tu es mon Père. Et merci de m'avoir donné ton esprit. Merci de me donner ton esprit. Alors, frères et sœurs, la nouvelle naissance, ce n'est pas une prière. Si tu as prié un jour, Seigneur, je confesse mes péchés, je me repens de mes péchés, sauve-moi. Si tu as fait une prière comme ça un jour, ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau aujourd'hui. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu fréquentes une église. Tu n'es pas né de nouveau parce que tu fais des bonnes œuvres. Tu n'es pas né de nouveau parce que le pasteur te le dit. « Ah, toi, tu es sauvé, tu es sauvé. » Tu es sauvé parce qu'il y a un sceau à l'intérieur de toi qui s'appelle le Saint-Esprit qui te confirme, qui te donne la foi de croire dans les Écritures que tu es maintenant son enfant, que tu peux appeler Dieu Abba, Père, mon papa à moi. C'est là, c'est le Saint-Esprit seulement qui peut te convaincre que tu es sauvé pour l'éternité. Bon, pas bon. Tes péchés passés, présents et à venir ont été nettoyés par le sacrifice que Jésus a fait à la croix. Tu es mon enfant. Et c'est ça que tu dois croire de tout ton cœur ce matin. Confesse tes péchés, mets ta foi en Jésus-Christ et tu vas connaître ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le texte que je vais regarder avec vous, on le connaît, c'est un classique de la rencontre entre Jésus et Nicodème. Et le texte nous dit, Jésus dit, en vérité, je te le dis. Il parle à Nicodème ici. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut, quelqu'un dit il ne peut pas, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Combien veulent être remplis du Saint-Esprit, être nés de nouveau, avoir l'assurance que tu t'en vas au ciel pour l'éternité. Nous avons besoin de cette assurance, frères et sœurs. Qui est Nicodème, frères et sœurs? Qui est cet homme qui vient à Jésus, à qui Jésus va dire ces choses-là? En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qui est cet homme, Nicodème? Nicodème, c'est un pharisien. C'est un religieux.
Il n'en manque pas une réunion, lui, à la synagogue, à l'Église. Il n'en manque pas une parce que c'est lui qui enseigne. C'est un docteur. C'est un docteur en Israël. C'est un chef parmi les Juifs. Il a une position respectable et respectée. C'est tout un homme, Nicodème. C'est un chef religieux. Il a un boss, une personne respectée, haut placée. Les gens le respectent, les gens le craignent même. Lui, il peut décider qui va être membre et qui ne sera pas membre de la synagogue. C'est lui qui a tous les pouvoirs. Il est un docteur et il enseigne la parole de Dieu. Il observe la loi. Il fait des jeûnes, des prières. Il donne dîmes. Il est vraiment un homme religieux. Si personne en Israël ne peut avoir une réputation meilleure qu'un homme comme Nicodème à cause de sa religiosité. Mais combien savent ce matin ici que ce n'est pas la religion? Ce n'est pas nos œuvres. Ce n'est pas tout ce qu'on fait, mais c'est ce qui on est qui va faire en sorte que nous allons faire, que nous allons servir. Comprenez-vous la différence? Un religieux fait plein de choses pour recevoir l'approbation de Dieu et des hommes. Mais celui qui est né nouveau, c'est une nouvelle identité. Il est devenu un enfant de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu. Il comprend la parole de Dieu. Ces choses-là ne sont plus une folie pour lui. Maintenant, c'est la vérité. Un homme de Dieu maintenant, c'est un homme et une femme de Dieu maintenant qui est né nouveau. C'est bien différent de la religion. Mais dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'Église, ils ont grandi dans une famille chrétienne, ils viennent à l'Église, ils aiment Dieu quelque part, mais c'est la religion. C'est de faire des choses ou de ne pas faire des choses qui vont faire d'eux un bon chrétien. Ce n'est pas ça qui va faire de toi un bon chrétien. C'est la foi en Jésus-Christ et la nouvelle naissance, le Saint-Esprit en toi qui va faire de toi un enfant du royaume de Dieu. Tu ne peux entrer. Si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est super important. J'ai la crainte de Dieu ce matin que personne qui va entendre ce message-là ne se mette en règle avec Dieu à ce niveau-là. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Je vais parler dans 2 semaines du baptême dans l'eau, frères et sœurs, qui a un rapport avec ce texte-là. Bien sûr que l'eau parle aussi de la parole de Dieu, qui est une eau pure. La Bible dit, Dieu nous a lavés d'une eau pure avec la parole de Dieu. Mais aussi le baptême a toute une signification dans cette série-là, la nécessaire conversion. Alors, Nicodème, c'est tout un homme, il a une position, mais c'est un homme qui a quand même un vide à l'intérieur. C'est un homme qui cherche la vérité. Il enseigne la vérité. Il prêche. C'est quelqu'un de respecté, d'honoré. C'est quelqu'un, là, wow. Tu regardes cet homme-là, tu dis, wow, lui, ça, c'est tout un chrétien, lui. Non. On voit l'apparence, nous, extérieure, mais on ne connaît pas les cœurs. Mais Dieu connaît les cœurs. Merci, mon Dieu. Et qu'est-ce que j'aime dans cette histoire-là, c'est que Nicodème cherchait la vérité. Et dans sa rencontre avec Jésus, il a entendu la vérité. Alors, quel espoir pour nous, frères et sœurs, que si nous cherchons Dieu, si nous cherchons la vérité, nous allons rencontrer Jésus. Dieu, il y a de l'espoir. Jésus avait un réel intérêt pour Nicodème. Il connaissait son cœur. Il voyait un homme qui cherchait Dieu, qui cherchait la vérité. Nicodème arrive à Jésus en disant, « Seigneur, il va de nuit. » Vous comprenez pourquoi Nicodème arrive de nuit? Là, à cause de sa position respectable, connaissant toute la controverse qu'il y avait autour de Jésus-Christ. Ça ne lui tente pas à Nicodème que les autres pharisiens apprennent qu'il était avec Jésus, qu'il est en train de se faire enseigner avec Jésus. Alors, de nuit, il va rencontrer Jésus. Personne ne le sait. Je suppose, si le texte nous dit de nuit, je suppose qu'il voulait être inaperçu. Il est allé voir Jésus, il dit, « Oh Seigneur, nous, on le sait que tu es un homme qui vient de Dieu parce que personne ne peut enseigner comme toi, Rabbi. Personne comme toi, docteur, ne peut nous enseigner. Personne, c'est certain que tu viens de Dieu parce qu'avec tous les miracles que Dieu fait au travers de toi, c'est sûr que tu es un homme de Dieu. » Alors, il y avait un peu de flatterie dans l'affaire de Nicodème, mais Jésus, lui, il voit un homme qui cherche la vérité. Il voit un homme religieux qui a encore quelque chose à l'intérieur qui est vide. C'est pas l'Église, c'est pas le pasteur, c'est pas en lisant ma Bible, c'est pas en faisant des prières. Il y a quelque chose, je n'ai pas encore, moi, de communion avec Dieu. Alors, Nicodème a trouvé avec Jésus la vérité, frères et sœurs. Et c'est ce qu'on a besoin d'entendre ce matin. Mon premier point, c'est, qui veut entendre la vérité? C'était votre chance de dire Amen. J'en ai entendu 2, 1 Amen et demi. Qui veut entendre la vérité?
Jésus sait que Nicodème cherche la vérité parce qu'il va droit au but. On le sait, tu es un homme de Dieu, toi, avec tous les miracles que tu as, on le sait, on le sait. Et là, Jésus ne répond même pas à ça. Fait aucun commentaire pour ça. Il s'en va direct, droit au but avec Nicodème. Jésus a discerné par le Saint-Esprit en lui, a discerné le cœur de Nicodème, que Nicodème, malgré sa position élevée, malgré qu'il était envié des hommes, a vu qu'il avait un vide, qu'il n'avait pas de communion avec Dieu. Alors il lui dit, en vérité, Nicodème, en vérité, je te le dis. Je te le dis, en vérité. Est-ce que Jésus a besoin d'ajouter ça pour qu'on croie? Tout ce que dit Jésus est la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Jésus est la vérité. Bien, il sait que Nicodème cherche la vérité. Alors, il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, Nicodème, je te le dis, si tu ne nais pas d'en haut, tu ne peux entrer dans le royaume. Tout de suite, il me fasse. Nicodème a un grand débat théologique. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas parce que tu es une bonne personne que tu fais ceci, que tu donnes, que tu jeûnes, que tu pries, que tu enseignes. Nicodème, mais Nicodème dit, mais comment tout ça est possible? Comment c'est possible tout ça? Nicodème, tu ne sais pas ces choses-là et tu es docteur. Tu enseignes toutes les semaines, le samedi à la synagogue. Tu enseignes tous les gens qui viennent vers toi et tu ne sais pas que tu ne peux connaître Dieu sans l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas ça, Nicodème. En vérité, c'est ça que Nicodème voulait entendre. Il veut entendre la vérité. Vous savez, un jour, Pilate a eu la chance d'être en face de Jésus. Pilate devait juger Jésus. C'est lui qui avait la possibilité de relâcher Jésus. Je ne trouve aucun mal en lui. Il avait la possibilité de relâcher Jésus ou de l'envoyer à la croix. Et dans sa faiblesse, il l'a envoyé à la croix. Je ne trouve rien de mal en lui. Et là, les Juifs disaient, mais on ne te l'amènerait pas si ce n'était pas un malfaiteur. C'est un malfaiteur. Il doit être jugé. Puis à un moment donné, Jésus a dit à Nicodème, il a dit pas à Nicodème, il a dit à Pilate qu'il était venu. Je crois que c'est ce passage-là ici. Je suis né et je suis venu dans le monde pour, c'est ça son but à Jésus là. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Combien entendent la voix de Jésus ce matin? Mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent et ils me suivent. Et quiconque est né de la vérité, écoute ma voix. Et vous savez ce que Pilate a répondu? Qu'est-ce que la vérité? Hein? C'est pas ça que le monde nous dit quand on parle de Jésus. C'est quoi qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est ta vérité. Non, ce n'est pas ma vérité. C'est la vérité. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Ce n'est pas moi qui te déclare ça. C'est Dieu, c'est la vérité. Le Saint-Esprit va toujours t'amener quelque part qui va être confirmé parce que la Bible enseigne ou dit. Tu ne peux pas faire quelque chose. Tu ne peux pas arriver dans le bureau d'un pasteur et dire, pasteur, tu dois me bénir. Moi, Dieu m'a dit de divorcer ma femme pour en marier une autre. Non, c'est pas vrai, ça se peut pas. Ça se peut pas, qu'est-ce que tu me dis? Dieu veut que tu prennes soin de ta femme. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas de conflit avec ta femme. Mais ça, pour les conflits, vous irez le dernier dimanche du mois, écoutez, avec la ministère des Dames, vous irez là. Mais comprenez-vous, ça ne dit pas que tu n'auras pas de conflit dans la vie avec ton boss. Ça ne dit pas que tu n'auras pas de conflit avec tes enfants. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'il sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit en toi sera toujours là avec toi. Moi, je m'en vais vers le Père, mais je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin des jours. J'ai l'Esprit qui est avec moi. Qui veut entendre la vérité, frères et sœurs? Pilate ne voulait pas l'entendre. Jean-Baptiste, lorsqu'il parlait aux pharisiens, il leur disait, vous autres, là, vous nettoyez l'extérieur, mais vous ne nettoyez pas l'intérieur. L'intérieur, il est sale. Ça, on ne le voit pas à l'intérieur, mais Dieu le voit, lui. Alors, arrêtez d'essayer de montrer que vous êtes si spirituel, puis de nettoyer tout l'extérieur. Si à l'intérieur, il y a un cri qui dit « Je ne connais pas Dieu. Seigneur, je te pardonne pour mes péchés. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Viens nettoyer l'intérieur afin que l'extérieur puisse briller. Je ne veux pas avoir une apparence de piété et renier ce qui en fait la force. Je veux, Seigneur, être fort à cause de l'Esprit qui agit en moi. Remplis-moi de ton Esprit, Seigneur. Nettoie mon cœur. Ma chair est forte, Seigneur. Bon, mon esprit est bien disposé, mais ma chair est forte. Ma chair m'amène à prendre toutes sortes de mauvaises décisions. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et ce matin, une prière comme ça va t'aider. Tu as besoin, frère et sœur, de venir à Dieu.
Parce que ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es. Et qui tu es va t'amener à bâtir, va t'amener à servir, va t'amener à faire des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Les œuvres que Dieu a demandées à Virgile sont différentes des miennes. Les œuvres que Dieu a pour François sont différentes des miennes. Franceline, nous avons des œuvres différentes. Mais chacun de nous, conduit par son esprit, nous allons faire ce que Dieu attend de nous dans le nom de Jésus. Amen. Mon deuxième point, c'est qui veut connaître la condition? Parce que Nicodème me pose une bonne question, là, mais comment on fait ça, là? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, je vais enseigner dans 2 semaines de baptême, tu dois naître d'eau et d'esprit, de l'esprit. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Je le dis encore, qui veut connaître la condition pour entrer dans le royaume de Dieu? Nicodème va dire quelque chose d'étrange à Jésus. Tu dis qu'il faut naître de nouveau, Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'un homme vieux comme moi doit rentrer à l'intérieur de sa mère pour naître de nouveau? C'est un peu, hein? J'ai lu quelque part en hébreu que Nicodème, ça voulait dire niais, un peu niaiseux. Là. Ça a l'air un peu niaiseux, qu'est-ce que Nicodème dit. Peut-être aussi, pourquoi Nicodème répond d'une manière littérale, c'est que, un, il ne comprend pas c'est quoi naître de l'esprit, c'est sûr, mais deux, peut-être qu'il a un grand respect pour Jésus. OK, Jésus, si tu es en train de parler littéralement, là, comment je peux faire ça, naître de nouveau? Là, est-ce que je dois. Comprenez-vous, ça a l'air niais son truc, mais en même temps, c'est un grand respect devant celui qui détient la vérité. Le docteur qui connaît Dieu, qui connaît la vérité, qui est venu de Dieu. Alors, comment on peut faire ça? Parce que le problème avec la religion, c'est qu'avec la religion, avec les bonnes œuvres, on essaie, en faisant des bonnes choses, en essayant d'être une bonne personne, un bon mari, une bonne épouse, une bonne mère, une bonne personne au travail, une superwoman, un superwoman, un superman, en essayant de faire toutes ces choses-là, on essaie d'aller vers le ciel. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le ciel qui est descendu vers nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le ciel, c'est Jésus qui s'est fait homme, qui est mort sur la croix, qui peut t'amener à donner la foi et faire que tu vas naître de nouveau avec l'Esprit de Dieu et tu auras le dessus sur la chair. Pas tous les jours. Moi, j'ai le dessus sur ma chair. Je dis, comme je l'ai dit l'autre fois, la première minute que je me réveille, je dis merci Seigneur, tu as été avec moi, je n'ai pas commis de péché encore. Mais ça ne sera pas long dans la journée que tu vas avoir encore des combats avec ta chair. Mon frère, ma soeur, donne-toi à Jésus. Il va te remplir de son esprit et il va t'aider. Le verset 6 nous dit, ce qui est né de la chair, Jésus dit à Nicodème, ce qui est né de la chair, Nicodème, c'est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Les deux ne vont pas ensemble, les deux vont se combattre ensemble. Tu vas rester un homme de chair, mais rempli. La nouvelle naissance, lorsque tu vas naître d'en haut, l'Esprit va venir en toi. Il va t'amener, il va te réconcilier avec le Père. Il va te enseigner les Écritures. Il va te consoler, t'enseigner, te diriger, te conduire, te reprendre et te corriger. Je savais que je n'aurais pas d'amen. Hey, venez voir sur mes notes, c'est écrit, ils ne diront pas amen là. Il va aussi te corriger. Comme il l'a fait pour Jacob, pour en faire un homme de Dieu. Il va te corriger. Ça-là, on n'aime pas entendre dans nos églises en 2020, 2021, mais Dieu veut nous corriger, frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qu'on peut décider. Oh, pasteur, là, je veux naître de nouveau, moi. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, regardez ce que Dieu dit. On voit que c'est son œuvre ici, là. Il dit, c'était déjà dans l'Ancien Testament, ce que Jésus va faire dans le Nouveau Testament avec son Église, avec nous. Il dit, Ézéchiel dit, en parlant il prophétise au nom du Seigneur, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Je ne peux pas décider, maintenant j'ai un cœur nouveau. Oh, pasteur, j'ai compris ce matin, j'ai un cœur nouveau. Non, non, c'est Dieu qui peut te donner un cœur nouveau. Vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oh, je l'aime ça là. Dieu a ôté le cœur de pierre. Frères et sœurs, nous avons trop souvent un cœur de pierre dans notre génération en ce moment, les chrétiens de notre génération. Là, on est tellement dans une génération
narcissique. Moi, moi, moi. Frères et sœurs, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas espérer qu'on va avoir un impact sur les gens dans ce monde si on n'est pas à l'œuvre avec Dieu dans ce monde pour faire connaître l'Évangile. Mais notre génération, c'est moi, moi, moi. Bénis-moi, pasteur. Dis-moi, je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ne me dis pas quoi faire. Bénis-moi. Je veux être prospère, je veux être béni, je veux être heureux, je veux un bon conjoint, je veux une maison. Comprenez-vous, c'est tellement narcissique, notre génération aujourd'hui, frères et sœurs. On a une apparence de piété, frères et sœurs, mais on a perdu la puissance de la piété, qui est l'Esprit de Dieu en nous qui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Me voici, envoie-moi. Est-ce que je peux entendre quelqu'un amen ce matin lorsque je dis, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Envoie-moi. Je suis en train de lire un livre d'un missionnaire. Il a eu la chance de prêcher à 350 jeunes dans une belle église. Il dit, wow, c'est un missionnaire qui venait de l'Inde. Dans une belle église, 350 jeunes. Il dit, ils ont tous les services, ces jeunes-là. Ils ont des pasteurs, un directeur des activités, du counseling, 350 beaux jeunes qui ne sont pas dehors en train de traîner dans la rue, qui sont à l'église, qui veulent servir Dieu. Ils sont là, 350. Et le missionnaire prêche. À un moment donné, il finit son message en disant, « Qui enverrai-je parmi les nations pour servir Dieu? » Et 0 jeune a levé la main. 0 amen. Ils ont tous dit amen à tout le message. Et le missionnaire était très triste parce que nous sommes tellement devenus, surtout en Amérique du Nord, on a tout ce qu'on veut. Ce qu'on n'a pas, on peut l'acheter à crédit. On peut avoir tout ce qu'on veut là, maintenant, tout de suite. 50% des divorces donnent l'image du narcissisme qu'on est rendu, frères et sœurs. Ça ne marche plus, bye, ciao, bye, je m'en vais. Ça ne peut pas marcher comme ça, frères et sœurs. On ne peut pas être si narcissique qu'on va penser juste à nous, mais on doit penser aux autres. Je vais gérer les conflits avec mon boss, je vais gérer les conflits avec ma femme, je vais gérer les conflits et je vais servir le Seigneur de tout mon cœur. Je vais faire des sacrifices. Je suis en train de parler de sacrifices, frères et sœurs. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vais enlever ton cœur de pierre. Une pierre, c'est complètement insensible. Si j'avais une pierre dans mes mains, là, c'est complètement insensible, la pierre. Je peux la lancer à terre. Elle ne va pas venir, à moins que je la lance mal et qu'elle rebondisse sur moi, là. Elle ne va pas venir me donner un coup, la pierre. C'est une pierre. C'est insensible. C'est sans vie. Une pierre, je peux l'insulter. Il n'y aura pas de... Une pierre, c'est tout à fait insensible à la vie. Et alors Dieu dit au travers d'Ézéchiel, un jour, je vais enlever votre cœur de pierre insensible, narcissique, qui pense juste à lui. Et je vous donnerai un cœur de chair qui va être en communion avec Dieu à cause de l'Esprit qui va venir sur vous autres. Moi, je dis amen à ça. Seigneur, amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de Dieu. J'ai entendu une nouvelle très triste cette semaine. Un jeune latinos de 13 ans, quelque part aux États-Unis. C'est toujours aux États-Unis que ça arrive, ces choses-là. Un jeune latinos de 13 ans aux États-Unis s'est fait tirer par la police. Et là, vous comprenez qu'on est, on est très sévère avec le policier qui a fait ça. Je vais attendre le rapport du procureur avant de me faire une idée là-dessus. Mais moi, quand j'ai lu l'article, ce qui m'a choqué, ce qui m'a attristé, c'est que ce jeune homme-là de 13 ans s'est fait tirer à 2h30 du matin dans les rues. Il était avec un jeune homme de 21 ans. Ils étaient armés. Combien comprennent qu'ils étaient dans la rue armés, qu'un jeune homme de 13 ans avec un jeune homme de 21 ans dans la rue armé? Combien comprennent qu'il y avait toute une influence là qui a pris place? C'est fou, c'est fou. Et ça m'a rendu très triste. Parce que je me suis dit, un jeune homme de 13 ans qui est né nouveau ne va pas traîner dans les rues la nuit avec une arme, avec un jeune homme de 21 ans qui va l'influencer. Un adulte ne va pas se laisser influencer par les choses de ce monde. Il ne va pas tenir le pupitre de ce monde pour trouver une plus grande sécurité que de lâcher le pupitre de ce monde et de se lancer dans les bras de son père. Frères, sœurs, nous avons besoin de naître de nouveau. Nous avons besoin d'adopter les principes du royaume de Dieu. J'ai été adopté dans le royaume de Dieu. Je suis maintenant comme Jésus, le frère de Jésus, et Dieu va me rendre comme lui si j'étudie la parole de Dieu, si je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, ceux-là seuls, ce sont ceux qui ont l'Esprit. Si tu as l'Esprit, tu vas être conduit par le Fils de Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit,
Là, tu peux te ramasser dans les rues quelque part à 2h30 du matin avec un jeune homme de 21 ans, avec des armes, puis faire toutes sortes de choses. Ou, je ne veux pas mettre... Il y a des parents, ce jeune-là. Il y a des professeurs à l'école, ce jeune-là. Il y a peut-être un pasteur, ce jeune-là. Est-ce qu'on peut prier, frère et sœur, pour ceux qui se sont influencés dans le mal parce qu'ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance, le Saint-Esprit? Ne me dis pas, « Oh, j'ai la foi, mon pasteur, j'ai été élevé dans une famille chrétienne. » Ne me dis pas ça. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de confesser que tu es un pécheur, de mettre ta foi en Jésus et de recevoir l'Esprit de Dieu et de naître de nouveau dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frères et sœurs, qui veut entrer dans le royaume de Dieu? Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. S'il ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, au verset 7, il va dire à Nicodème, il faut. Quelqu'un dit, il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Pour plusieurs d'entre nous, on a eu cette expérience-là. Ce n'est pas une expérience qu'on peut répéter, lâcher, répéter. Ça arrive une fois. Si tu crois que tu n'es pas né de nouveau, tu dois dire à Dieu, Dieu, je suis un pécheur, pardonne-moi. Tu dois prier, pardonne-moi pour mes péchés, je suis un pécheur, je n'ai jamais considéré, j'ai toujours pensé que c'était une folie. L'homme naturel considère que c'est une folie, l'apôtre Paul dit. Je n'ai jamais considéré ta parole, je n'ai jamais considéré ça comme étant la vérité. Pardon Dieu, pardonne mes péchés. Je crois que Jésus, tu m'as tellement aimé que tu as envoyé Jésus pour se substituer à ma place, pour recevoir la condamnation à ma place. Maintenant, le ciel est ouvert. Je veux me faire baptiser, je veux déclarer que je veux m'engager, je veux te suivre, Jésus, jusqu'à la fin de mes jours. Je veux naître d'eau et d'esprit, je veux rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Alors, ceux qui ont déjà fait cette expérience-là, si tu ne l'as pas fait, tu dois demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me communiques ta grâce, de me faire comprendre que je suis un pécheur, que je suis séparé de toi pour l'éternité, que cela est juste. Remplis-moi de ta foi. Remplis-moi de ton esprit, je veux naître de nouveau. Si tu as déjà fait cette expérience-là, tu n'as pas besoin de la connaître à nouveau. Mais, soyez honnête, est-ce que ça se peut qu'avec les années, on puisse s'égarer du chemin qui nous amène vers le ciel? Est-ce que ça se peut qu'on devienne si charnel qu'on oublie de prier, qu'on néglige la parole de Dieu? Est-ce que ça se peut des fois que, juste par la frustration, frères et sœurs, il m'arrive d'être frustré. Ne me dites pas que vous n'êtes jamais frustré, vous. Est-ce que ça se peut que frustré, soit par tes parents ou quelqu'un qui est en autorité, ça ne se passera pas comme ça. Ça va se passer comme moi je le décide, pas comme lui ou elle va le décider. Est-ce que ça se peut qu'on est comme ça un peu des fois? J'ai entendu juste ici, là, je ne suis pas à la maison, là, mais ici, c'était juste des pas entendu des vrais amen. Moi, je veux dire amen. Il m'arrive des fois devant l'autorité de on voit ça, il y a un esprit de rébellion en ce moment. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'écoutez pas les nouvelles, vous ne savez pas de quoi je parle, il y a un esprit de rébellion qui est très fort, qui influence l'Église. Nous sommes des chrétiens narcissiques. On prie pour une moisson d'âme, mais nous ne faisons rien, nous ne prions pas, nous ne pleurons pas, nous ne jeûnons pas pour cela. Frères et sœurs, la remplie du Saint-Esprit va te permettre d'être au-dessus de ta chair qui s'en fiche, qui est narcissique, mais l'Esprit va gagner. La parole de Dieu va gagner. Le royaume de Dieu va gagner. Mon frère, ma sœur, si tu reconnais que tu t'es peut-être égaré, ce n'est pas que tu vas renaître de nouveau. Tu es né, tu fais partie du royaume. Le jour où tu es né de nouveau, tu fais partie du royaume de Dieu. Personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Mais je veux juste que tu reconnaisses ce matin que peut-être tu t'es éloigné de Dieu. À la maison, je veux que tu le reconnaisses, que la chair prend trop souvent. Moi, je reconnais que lorsque je me fais couper par une voiture, la chair, j'aime pas ça. J'aimerais ça régler ça dans la chair. Ma femme m'a sauvé une fois de régler. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas débarquer de ta voiture, tu es un pasteur. Alors, merci mon Dieu pour ma femme qui m'a sauvé ce jour-là, mais comprenez-vous, ça m'arrive moi aussi dans ma chair de vouloir faire ce que je veux à ma manière. Mais combien savent que dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme cela. Ça marche à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est sa parole et le Saint-Esprit en moi qui vont me permettre de faire les choses comme Dieu le fait.
C'est ça qui va sauver mon mariage. C'est ça qui va m'amener à choisir la bonne place pour aller travailler. C'est ça qui va me dire, attends un peu pour l'achat de la maison, attends un peu pour l'achat de la voiture. C'est ça qui va me faire en sorte que même si l'autorité qui est devant moi me frustre, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est ça que je vais faire. Oh, ça c'est plus dur de dire amen, hein? C'est ça que je vais faire dans le nom de Jésus. Une fois, je grattais, pas une fois, la semaine passée, j'ai gratté les feuilles dans ma cour. J'ai un chien aussi, alors j'ai gratté tout ce qui vient dans ma cour, tout ce qu'il y avait dans ma cour pendant l'hiver là, que je n'ai pas pu ramasser. Je grattais, et j'ai tombé sur 2 branches de mon lilas qui étaient par terre, complètement secs. Je les ai toutes brisées en morceaux, puis je les ai mis dans le compost. Tout brisé en petits morceaux facilement, ils étaient secs. Jésus dit, celui qui demeure en moi, qui demeure dans ma parole, la sève qui est en moi va couler dans ces branches. Je suis le sarment. Vous êtes les branches. La sève qui est après l'herbe va couler dans vous. Les branches que j'ai ramassées à terre étaient secs. Je les ai cassées en morceaux parce qu'elles étaient brisées de l'arbre. La neige, le vent, je ne sais pas quoi, les a brisées, les a enlevées de l'arbre. Ils étaient secs. Je les brisais facilement. Jésus dit que si vous ne demeurez en moi, comment il dit ça? Il dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous allez sécher. Puis on va vous jeter au feu. Mais si tu t'es égaré ce matin, si ça fait longtemps pour toi, cette expérience de nouvelle naissance, mais que tu as laissé beaucoup de place à la chair dans ta vie, est-ce que, mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux calmer la crainte que ton pasteur a en ce moment, en prêchant un message comme ça? Est-ce que tu veux dire comme moi, Seigneur, si je me suis égaré, si je laisse trop de place à ma chair, est-ce que reprends-moi? Corrige-moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je fasse ta volonté et non la mienne. Aide-moi pour mon mariage. Aide-moi là à mon travail. J'invite les musiciens à s'avancer. On va terminer avec un chant. Aide-moi à mon travail. Aide-moi dans mes décisions pour que ce ne soit pas la chair qui l'emporte. Pardon pour les fois que je perds patience avec mon épouse ou mes enfants ou au travail. Aide-moi à être un exemple, Seigneur. Je veux que les gens voient un homme et une femme conduits par l'Esprit de Dieu au travers des épreuves que je vais connaître, plutôt qu'un homme et une femme charnelle qui frappe à la maison du poing. Est-ce qu'on veut se laisser remplir du Saint-Esprit encore? Est-ce qu'on veut dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi? Dieu, la Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si nous confessons nos péchés, il nous pardonne toujours. Il nous lave. Il nous enlève notre cœur de pierre et il nous donne un cœur de chair. Il nous donne un cœur nouveau. Voici, les choses sont anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça la beauté de la nouvelle naissance. Je suis un enfant de Dieu et les choses maintenant ne seront plus comme avant. Je vais quitter la fausse sécurité que ce monde me donne pour me lancer dans les bras de mon Père. Je veux être rempli de ton esprit, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce matin qui veut nous aider? Le mot de la fin, c'est verset 8, où Jésus dit à Nicodème, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Ben, tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est ainsi de tout homme, de toute femme qui est né de l'Esprit. » Le vent, on ne le voit pas. Qui a déjà vu le vent? Tu ne vois pas le vent. C'est invisible, le vent. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est invisible aux yeux des hommes, mais tu en vois les effets. Quand mon lilas fait ça, là, à cause du vent, je sais que c'est le vent. Je ne le vois pas, le vent, mais je vois les effets du vent. Combien ici veulent être un homme et une femme de Dieu qui ne va pas où il veut, quand il veut, comme il veut, mais qui va faire la volonté de Dieu, qui va se laisser conduire par le Saint-Esprit et qui va travailler pour sa vie auprès de son conjoint, de sa famille, de ses enfants, à son travail, dans l'Église. Nous allons être des hommes et des femmes conduits par l'Esprit de Dieu et être dans la moisson un exemple pour aller chercher des âmes qui souffrent en ce moment. Le monde attend ta conversion, mon frère, ma soeur. Le monde attend la conversion de l'Église. Ils ne veulent plus entendre des chrétiens qui, en apparence, ont l'air spirituels, mais qui ne le sont pas dans la vie de tous les jours. Le monde a besoin des vrais hommes, des vraies femmes à l'œuvre de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Quand tu vas parler conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas toucher les gens. Il va y avoir une onction sur tes paroles. Comment ça va aujourd'hui? Un simple « comment ça va aujourd'hui » au bureau peut faire la différence si l'Esprit de Dieu est sur toi. Parler à un enfant, à un de tes enfants qui traverse un moment difficile, tu ne le sais pas. Et Dieu, l'onction peut tomber et avoir une ouverture entre
ton enfant, un couple qui est en difficulté. L'onction peut venir rétablir toutes choses. Le vent souffle où il veut. L'esprit, c'est comme le vent. C'est où il veut que tu dois être. Et le bruit que tu vas faire, c'est le bruit du ciel. Et toute ta vie, ce que Dieu veut faire de nous, toute notre vie, c'est des hommes et des femmes de Dieu qui vont avoir une influence sur ce monde, sur des jeunes de 13 ans pour pas qu'ils soient dans la rue avec des armes influencés par des adultes, mais amoureux de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever. On va chanter ce chant-là. On va terminer avec une courte prière. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Souffle sur moi, Dieu. On n'a pas les paroles de ce chant-là. On va juste suivre les musiciens. Souffle sur moi. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi à nouveau. Souffle, souffle. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Et remplis-moi encore. Encore, Seigneur. Remplis ton Église. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle. Souffle sur moi à nouveau. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Et remplis-moi encore. Oh, Saint-Esprit, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur l'Église. Sur moi à nouveau. Encore. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Et remplis-moi encore. Et remplis-moi encore. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Saint-Esprit, viens sur moi. souffle sur moi à nouveau. Amen. Amen. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Et remplis-moi encore. Et remplis-moi encore. Et remplis-moi encore. Amen. Amen. Seigneur, ton Église a commencé alors qu'elle a été remplie du Saint-Esprit à la prédication de l'apôtre Pierre. Seigneur, viens nous remplir encore. Nous avons besoin de ton esprit parce que notre chair, elle est trop forte, influencée par le narcissisme de l'Amérique du Nord, de notre génération, Seigneur. Nous sommes tellement... La personne la plus importante pour nous, c'est souvent nous-mêmes, mais la plus importante, c'est toi, Seigneur. C'est ton œuvre en moi à cause de l'esprit qui agit. Seigneur, remplis-nous encore. Remplis l'Église Vie d'Espoir. Remplis les églises qui prêchent la vérité, qui enseignent la grâce de Dieu au travers de la foi en Jésus-Christ, la nouvelle naissance. Seigneur, bénis ces églises et remplis-nous de ton Saint-Esprit. Viens ce matin éveiller notre esprit encore une fois, Seigneur. Tu es la vérité. Tu es venu pour qu'on entende la vérité. Il y a tellement de mensonges dans ce monde, mais toi, tu es la vérité. Je veux entendre la vérité. Viens fortifier, Seigneur, l'esprit qui est en moi pour avoir la victoire sur la chair et ne plus faire ce que je veux, mais ce que toi, tu veux, dans le nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre un grand Amen ce matin? Et applaudissons le Seigneur avec nos musiciens qui nous amènent dans sa présence.
Soyez bénis. Bon dimanche. Dieu vous aime. Vous êtes son enfant. Recevez son esprit. Marchez avec lui au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi. Saint-Esprit, souffle sur moi. Souffle sur moi à nouveau. Saint-Esprit, viens, souffle sur moi.